Europe 1. Bienvenue dans la France Bouge Academy. Ici, vous le savez, on veut vous aider à mettre en avant vos projets, à les accompagner dans leur démarrage, à vous conseiller aussi. Pour ça, c'est très simple, il suffit de nous écrire, Céline. Bien sûr, vous nous écrivez sur Twitter, @Europe 1. Vous pouvez aussi nous écrire sur l'adresse mail qui a été concoctée exprès pour cette France Bouge Academy. L'adresse mail suivante, e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et ensuite, les micros vous sont ouverts pour accueillir nos invités. Elle est là chaque jour. C'est Elisabeth Assaya qui est avec moi. Bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Un coach tous les jours aussi. Aujourd'hui, nous sommes ravis de retrouver Riyad Boulanoir. Bonjour. Bonjour Raphaël et bonjour à toutes et à tous. Co-fondateur entre autres du compte Nickel et de la méthode Boulanoir. Et puis une investisseur aujourd'hui, c'est Samantha Jérusalemi. Bonjour. Bonjour Raphaël. Qui est avec nous, associée chez Elaya. Face à nous, aujourd'hui, Mélissa Zitouni est là. Bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Vous avez 26 ans et vous avez imaginé Lolo. Lolo, c'est une marque de lingerie innovante avec vos créations, j'ai envie de dire, plus vraiment de problèmes de taille. Vous allez nous expliquer pourquoi. C'est parti, vous avez 1 minute 30. Alors oui, tout à fait. Moi aujourd'hui, je vais vous parler de soutien-gorge. Donc en fait, les soutiens-gorge, les femmes en portent depuis plus de 100 ans. Et pourtant, la plupart des modèles ne sont pas adaptés. Ils nous blessent, ils nous grattent, ils nous gênent, ils bâillent ou au contraire, ils laissent déborder nos poitrines. Pas étonnant en fait, puisque le système de taille des soutiens-gorge a été inventé en 1928. C'est pourquoi nous avons créé Lolo, la première marque digitale de lingerie sur mesure. Alors, comment ça fonctionne ? En fait, avec mon associé Océane, nous sommes ingénieurs et depuis plus d'1 an, nous avons travaillé sur un algorithme qui, basé sur les mesures de la poitrine, nous permet de concevoir de la lingerie fine, parfaitement adaptée à la morphologie des femmes. Donc dans la pratique, vous prenez 6 mesures sur votre poitrine, vous les saisissez sur notre site lolo.paris et notre algorithme permet de déterminer la taille parfaite. Donc aujourd'hui, nous avons développé 57 tailles, soit 3 fois plus que les marques de lingerie traditionnelles. Au-delà du bien-être des femmes, on a un deuxième combat, l'écologie. On s'engage pour une mode plus durable. On a choisi une dentelle tissée à partir de fibres recyclées. Tous nos fournisseurs sont français, italiens ou espagnols. Mais surtout, nous fabriquerons à la commande, ce qui signifie qu'aucun produit n'est fabriqué inutilement. Donc pour résumer, Lolo, c'est de la lingerie innovante et responsable qui prend en compte la grande diversité des poitrines. Merci beaucoup Mélissa pour cette présentation. Riyad, Samantha, des questions pour Mélissa qui a envie de commencer. Moi déjà la première question, vous en avez vendu combien jusqu'à maintenant ? Alors, on n'a pas encore commercialisé. On lance le projet, on va faire une campagne de précommande au mois de novembre sur la plateforme Ulule. Samantha ? Qui dit production française, italienne, dit production assez chère. Est-ce que vous avez une idée de votre coût de revient et du prix public que vous allez... Oui, bien sûr. Alors, je veux préciser que pour le moment, c'est nos fournisseurs de matières qui sont français, espagnols et italiens. On les a déjà sélectionnés parce qu'on a... C'est-à-dire les tissus. Exactement, les tissus, tous les accessoires qui rentrent dans la composition d'un soutien-gorge. Il faut savoir qu'un soutien-gorge, c'est composé de plus de 15 éléments. Donc tous ces fournisseurs, ils sont déjà sélectionnés parce qu'on a déjà créé des prototypes. Et là, aujourd'hui, on est en recherche de notre partenaire industriel. Et c'est pour ça qu'on fait une campagne de précommande parce qu'il nous faut un minimum de quantité pour pouvoir non seulement acheter ces matières premières, mais aussi solliciter et contractualiser avec une usine. Vous allez vendre 95 € les culottes, elles seront à 35, oui. Donc soutien-gorge 95, ça reste quand même assez élevé, 130 € une parure. Est-ce que vous avez fait une étude de marché justement ? Est-ce qu'il y a un besoin ? Est-ce qu'il y a des clients en face aujourd'hui ? Oui, tout à fait. On a fait une étude de marché. Donc, 95 € le soutien-gorge sur mesure, 35 € la culotte, donc l'ensemble à 130, comme vous avez dit. En fait, ça nous situe au même niveau que les marques milieu haut de gamme, sauf qu'on a cette valeur ajoutée du sur-mesure. Donc, c'est un produit de qualité qui est adapté à votre morphologie, qui va durer dans le temps. Les matières que nous avons sélectionnées sont vraiment des matières qualitatives. Donc voilà, cette étude de marché nous a permis de nous positionner correctement en termes de prix et en face, on a des clientes intéressées. Elisabeth, comment vous faites du sur-mesure digital ? Alors, comment on fait du sur-mesure digital ? Donc, en fait, nous, aujourd'hui, ce qu'on a développé, c'est un algorithme. Dans cet algorithme-là, on va rentrer les 6 mesures qui ont été prises sur la poitrine de la cliente.
La C'est prise nous de qui les mesure, prenons, oui, la hein, les prise de mesures. mesure, elle se fait chez soi à l'aide d'un mètre ruban et on va communiquer un tutoriel vidéo qui va vraiment la guider pas à pas dans la prise de mesure. Ensuite, ces mesures-là, elles sont intégrées dans notre algorithme et on a aussi récupéré des bases de données de mensuration et grâce à des études statistiques, on peut aussi vérifier qu'il n'y a pas des erreurs dans la prise de mesure. Donc, si on a une mesure qui nous paraît, entre guillemets, aberrante, on va recontacter la cliente pour vérifier qu'elle a bien suivi la procédure de prise de mesure et être sûr que la prise de mesure est qualitative. Samantha? Ce sera de la distribution sur votre site propre ou Oui. vous pensez avoir une distribution sur des antennes ou des shops différents? Donc, ce sera de la distribution sur notre site lolo.paris. Et ensuite, à long terme, on aimerait bien ouvrir un showroom pour présenter les modèles et notamment aussi pour prendre les mesures des femmes qui n'ont pas envie de prendre les mesures elles-mêmes chez elles et qui auraient besoin d'être accompagnées par une professionnelle. Riyad Bolanoir? Qu'est-ce qui empêche les acteurs du secteur, qui sont déjà solidement implantés, qu'on connaît, etc., de finalement reprendre vos 57 modèles, ou les reprendre soit via votre algorithme, ou soit par eux-mêmes, parce qu'une fois que vous allez les distribuer, ça va être dessus. J'ai envie de dire, qu'est-ce qui les empêche, c'est quoi qui les empêche aujourd'hui? Elle est où la barrière, quoi? En fait, aujourd'hui, les marques traditionnelles, elles sont plus dans un schéma de rentabilité. Donc, elles vont préférer développer moins de taille et faire énormément de volume. Nous, on va vraiment à l'encontre de ça. On fait de la fabrication à la commande, donc on développe beaucoup de taille. Mais un peu de rentabilité quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr, la rentabilité est là. Mais en tout cas, on vise une catégorie de personnes qui sont prêts à attendre un produit, puisque le délai de réception sera, aujourd'hui, on l'estime à 6 semaines. Et à ne Donc pas le retourner du coup. Comme c'est personnalisé, on n'aura pas la possibilité de le retourner. Alors, il y aura pas la possibilité de le retourner en tant que tel, mais si le produit est pas adapté, qu'il y a un problème de mensuration ou que la cliente finalement n'aime pas du tout le modèle, on remboursera bien entendu les clientes insatisfaites. Est-ce que c'est un projet que vous seriez prêt à suivre comme ça, Samantha, Riyad, est-ce que ça vous parle, le projet Lolo? Alors moi, je porte pas beaucoup de soutien-gorge, je dois vous avouer, donc je sais pas si Voilà ça me qui parle à surprend. moi. J'ai pas subi les inconforts du soutien-gorge, Non, donc je mais serais pas super bien. le projet, j'entends. Non, Pas le soutien-gorge. Non, alors moi, le projet, ce que j'en vois de l'extérieur et de mon œil de coach, c'est qu'effectivement, on arrive quand même sur des marchés qui sont qui se rapprochent du luxe. Il faut un produit parfait. C'est un produit qui va être cher, malgré tout, parce qu'en tout cas, on n'est pas dans du low cost, qu'il va falloir attendre. C'est quelque chose qu'on doit mériter, donc vous n'avez pas le droit à l'erreur sur le produit, quoi. Le produit doit juste être parfait. Ouais. J'ai remis mon t-shirt que j'ai aujourd'hui avec un crocodile célèbre marque, et je me suis aperçu que je l'avais depuis que j'avais 18 ans. Le produit est parfait, quoi. Voilà. Ouais, Même bien sûr, analyse, c'est aussi pour ça que donc ça fait 1 an qu'on travaille sur le développement de l'algorithme et on est aussi accompagné par un bureau d'études qui est spécialisé en corsetterie, qui est basé en France, du côté de Biarritz, et qui nous fait tous les prototypes de soutien-gorge et on teste aussi les produits sur des bêta-testeuses pour s'assurer qu'ils leur conviennent bien, qu'ils soient confortables, etc. C'est pas le choix, ouais. Même analyse, Samantha, c'est vous qui aurez le mot de la fin. Effectivement, même analyse, mais vous travaillez quand même sur un trend de fond qui est la personnalisation. On le voit avec beaucoup de marques, de grands groupes qui travaillent sur ce trend qui est la personnalisation des vêtements, des baskets, etc. Donc la direction est bonne. La direction est bonne. Merci Mélissa, Merci. vous nous tenez au courant, vous nous donnez des Avec nouvelles plaisir. dès que tout est lancé. Merci. Vous écoutez Europe 1, il est 12h39. Europe 1. Restez avec nous, l'appli Nous arrive et son ambition, faciliter le quotidien des parents solos. À tout de suite.